Donc, a priori, le sport et la diplomatie peuvent paraître comme deux choses très différentes. Le sport, c'est la performance, parfois ou assez souvent individuelle, même si elle est parfois par équipe. Et c'est aussi un petit peu l'éphémère, c'est-à-dire l'événement sportif ou la compétition ou le moment. La diplomatie, c'est le long terme, c'est souvent la bureaucratie et l'endroit où l'individu travaille pour un immense collectif qui le dépasse à la fois dans l'espace et aussi dans la durée. Pourtant, je pense que ces différences peuvent devenir complémentaires et peuvent devenir une force quand on parle de diplomatie sportive, c'est-à-dire que justement, le diplomate peut s'appuyer sur l'énergie et la culture du sportif pour réaliser certaines choses et en même temps, le sportif peut essayer d'inscrire son action, y compris au niveau du sport et y compris au niveau de ses convictions, dans une perspective de long terme en rentrant dans un cadre beaucoup plus diplomatique. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sont par essence des Jeux européens. Euh, Ils ont lieu sur un territoire, la France, qui est totalement intégré au milieu de l'Europe et les thématiques qu'ils abordent en termes d'héritage sont les thématiques qui sont soutenues par l'Union européenne au niveau du sport. Comme je le disais, l'égalité, ce sera les premiers Jeux entièrement paritaires de l'histoire des Jeux olympiques. En termes de durabilité, les Jeux olympiques seront non seulement neutres en carbone, mais aussi vont se placer en termes d'innovation environnementale pour essayer d'accélérer la transition environnementale, qui est un sujet très fort de l'Union européenne avec le pacte européen pour le climat. Au niveau du sport santé, l'initiative européenne phare sur le sport santé s'appelle Healthy Lifestyle for All. Paris 2024 en fait partie. Et nous avons beaucoup d'initiatives au niveau du sport santé, notamment les 30 minutes d'activité à l'école, qui sont entièrement alignées avec les initiatives de l'Union européenne. Au niveau de l'intégration du handicap et du soutien de l'intégration des personnes en situation de handicap par le sport, toutes ces thématiques, et j'en oublie certainement, sont entièrement alignées avec celles de l'Union européenne et du sport. Et c'est comme ça que Paris 2024 s'inscrit dans l'Union européenne. On sait tous que les Jeux olympiques et paralympiques sont le plus grand événement sportif du monde. Donc il est évident qu'en termes de rayonnement, ce sera incomparable. Mais il faut aussi dépasser cet aspect et se demander en termes d'héritage, que vont apporter les Jeux. Il y a plusieurs choses, évidemment. Les thématiques et les priorités d'héritage de Paris 2024 sont celles de la diplomatie sportive française et de la diplomatie de l'Union européenne, notamment en termes d'égalité, de durabilité, d'intégration du handicap, et j'en oublie certainement. Ce qui sera important dans les 18 mois à venir, ce sera d'utiliser la vitrine de Paris 2024 pour promouvoir ces thématiques, pour promouvoir cet héritage au niveau international pour la France et pour l'Union européenne et aussi à l'intérieur de l'Union européenne pour essayer de construire une cohérence sur l'organisation d'un grand événement sportif en Europe.